Dans cette vidéo, nous explorons l'histoire percutante d'un propriétaire de magasin de luxe noir qui se fait passer pour un client ordinaire dans l'une de ses propres boutiques. Ignorant sa véritable identité, le gérant de la boutique le choque par des suppositions racistes. Mais le lendemain, le monde du gérant est bouleversé lorsque l'homme revient, non pas comme un simple client, mais comme le puissant propriétaire, avec une leçon de justice. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires percutantes. Merci de nous avoir regardés. Henry Jones est né à Harlem de parents issus de la classe ouvrière. Sa vie n'a pas été facile. De la fenêtre de son bureau d'angle, il pouvait voir passer la ville animée de Manhattan en contrebas. Il était habitué à voir cela au fil des années, mais aujourd'hui, cela semblait différent. Son empire, une chaîne de magasins haut de gamme allant de New York à Los Angeles, était le fruit de nombreuses années de sacrifices, de travail acharné et de détermination en tant qu'homme noir dans un secteur dominé en grande partie par des blancs. Henry avait dû faire face à des préjugés dès son plus jeune âge. La couleur de sa peau poussait automatiquement les gens à avoir certaines idées préconçues à son sujet, et il en était conscient. Lorsqu'il disait à ses professeurs qu'il voulait devenir homme d'affaires, il lui conseillait de fixer des objectifs plus réalistes. Ses camarades se moquaient de son ambition, pensant qu'il n'atteindrait jamais ses objectifs. En gravissant les échelons du monde des affaires, passant de jeune entrepreneur ambitieux à géant du commerce de luxe, il avait appris que peu importe son succès, le racisme ferait toujours partie de sa vie. Les gens le regardaient souvent avec scepticisme, même s'il possédait une entreprise multimillionnaire. Sa richesse et son statut étaient plus remis en question que loués, et il en était venu à s'attendre à une discrimination sournoise souvent déguisée sous des apparences de courtoisie. Pour lui, la pire partie du succès était quand cela se transformait en royaume. Les rapports concernant Ethan Caldwell, l'un de ses directeurs de magasin, l'avaient plus affecté qu'il ne l'aurait pensé pendant des semaines, car son sang, sa sueur et ses larmes avaient permis à d'autres de montrer les préjugés qu'il avait travaillé si dur à combattre. Plusieurs personnes lui avaient rapporté des rumeurs de la part des employés et même de certains clients selon lesquels l'un de ses magasins phares à Soho était devenu un endroit toxique où travailler. Ethan, passionné par son activité, gérait le magasin en attirant une clientèle riche et en écartant les personnes qui, selon lui, ne correspondaient pas à l'image du client de luxe. Henry savait que la question raciale avait toujours été présente, bien que les murmures n'abordaient pas directement ce sujet. Une partie de ce qui rendait la marque de Henry différente des magasins traditionnels, exclusifs et figés qui avaient dominé l'industrie pendant si longtemps, était l'idée que le luxe devait être accessible à tous, et que chacun devait se sentir bien accueilli dans ses magasins. Ses employés étaient formés à suivre ces principes, alors comment Ethan avait-il pu passer à travers les mailles du filet? Henry s'adossa à son siège et plaça ses doigts sous son menton. Ethan avait d'excellents résultats de vente et savait établir des liens avec des clients haut de gamme, ce qui assurait un flux constant de revenus. Sur le papier, il semblait être le gestionnaire parfait. Mais Henry savait qu'il ne devait pas se fier uniquement aux chiffres. Il devait le voir de ses propres yeux, vérifier si les rumeurs étaient fondées avant d'agir, et comprendre ce que vivaient réellement ses clients, ses vrais clients. Il se détourna de la fenêtre. Il irait dans le magasin, mais pas en tant que Henry Jones, le propriétaire de la chaîne. Lorsqu'il a commencé son entreprise, il se rendait dans ses magasins déguisés pour découvrir ce que les clients pensaient du service. Mais cette fois, c'était différent, car il ne s'agissait pas d'améliorer le service, mais de traiter quelque chose de bien plus personnel. Il allait se cacher et ressembler à n'importe quelle autre personne dans la foule. Tard dans la nuit, alors qu'il cherchait dans ses vêtements le déguisement parfait, il rentra chez lui pour faire face aux préjugés. Henry esquissa un sourire amer en pensant à quel point il était étrange qu'un homme qui pouvait entrer dans n'importe lequel de ses magasins et acheter ce qu'il voulait doive maintenant se déguiser en quelqu'un d'autre. Il portait des baskets, un jean et un sweat à capuche noire pour que tout le monde le traite de manière égale. En se tenant devant le miroir, la capuche sur la tête, de nombreux souvenirs lui revinrent. Il avait rangé sa Rolex dans le tiroir et mis une montre simple à la place. Il repensait à ces moments où les agents de sécurité l'avaient suivi dans des grands magasins, où les vendeurs l'avaient écarté avant même qu'il ne gagne son premier $1 million, et aux propriétaires d'immeubles qui refusaient de le laisser vivre dans leur tour en pensant qu'un homme noir ne pouvait pas se le permettre. Bientôt, il comprit que cette mission sous couverture n'était pas seulement à propos d'Ethan, il s'agissait aussi d'affronter le racisme qui avait toujours fait partie de sa vie et de son travail, même lorsqu'il pensait y échapper. Cela concernait l'idée que les hommes noirs n'appartenaient pas à certains endroits, à moins d'avoir une carte Platinum pour le prouver. Voyons ce qui va se passer. Le magasin de Soho était l'un des plus grands et des plus rentables de Henry. Situé en plein cœur de la zone commerçante huppée de Manhattan, il était autrefois fréquenté par des touristes, des mondains et l'élite de la ville, mais dernièrement, des rapports faisaient état d'un accueil moins chaleureux qu'auparavant. Henry murmura quelque chose pour lui-même en quittant son Penthouse, clé en main. Les rues étaient encore animées lorsqu'il arriva en soirée,
mais le magasin avait déjà fermé pour la journée. Ce sentiment d'excitation continuait de monter à mesure qu'il approchait de la porte. Pour lui, ce magasin représentait bien plus qu'un simple commerce. C'était le symbole de tout ce qu'il avait bâti, de ses efforts partis de rien. Mais dès qu'il franchit les portes vitrées, il ressentit une froideur ambiante. L'intérieur richement décoré ne semblait pas accueillant. Les présentoirs antiques noirs et dorés et les sols en marbre brillant lui donnaient un aspect glacial. Henri s'approcha d'une vitrine remplie de montres de créateurs, mais ni le garde de sécurité à l'entrée ni les vendeurs, trop occupés à fixer un couple richement vêtu, ne le remarquèrent. Il regardait les montres en attendant, mais personne ne vint. Il sentit la douleur familière de ne pas être vu. Il se dirigea vers le fond du magasin, prit un sac en cuir haut de gamme, et tout en feignant l'intérêt, l'examina soigneusement. Peu après, il aperçut le directeur. Cette piqûre ressentie dans son enfance refaisait surface, toujours aussi agaçante. Lorsqu'Ethan Caldwell sortit de la zone réservée au personnel, il parcourut le magasin d'un regard perçant. Ethan semblait confiant et en charge, et Henri devinait ce qui allait se passer. Ethan était grand, bien soigné, vêtu d'un costume impeccable, et son regard suffisait à deviner ses pensées. Ce regard, accompagné de la vue d'un homme noir en sweat à capuche tenant un sac à $5000, était tout ce qu'Ethan avait besoin pour se faire une opinion. Il ne voyait pas un acheteur potentiel. Lentement, Ethan Caldwell, le directeur du magasin, se dirigeait vers lui, alors que Henri tenait toujours le sac en cuir et en sentait la texture douce sous ses doigts. Il avait acheté ce genre de sac plusieurs fois pour lui et pour d'autres, mais cette fois, cela avait une autre saveur. Le jugement dans l'air lui donnait presque envie de partir. Les yeux d'Ethan étaient braqués sur lui. Henri esquissa un sourire en coin, voyant les pensées d'Ethan défiler dans sa tête alors qu'il s'approchait, traversant l'atmosphère de luxe comme un couteau dans une tension palpable. Ethan ne tenta pas d'être poli, il avait déjà pris une décision. Henri était noir et n'avait pas sa place ici, peu importait la qualité de ses vêtements ou son assurance. La voix d'Ethan était froide et tranchante. « Puis-je vous aider ?» Henri se retourna, tenant toujours le sac en cuir, et sourit simplement par habitude. « J'étais en train de penser à m'offrir un nouveau sac. Celui-ci a attiré mon attention. » Ethan regarda à peine le sac. Il fixa plutôt les baskets et le sweat à capuche de Henri, comme pour confirmer ce qu'il pensait déjà. Avec un ton condescendant, il demanda « C'est un article assez cher. Êtes-vous sûr que c'est dans votre budget ?» Henri ressentit la blessure, mais il resta calme, car il avait appris à gérer ce genre de racisme subtil depuis des années. « Je connais le prix, » répondit Henri tranquillement. « Je vous ferai savoir si j'ai besoin d'aide. » Ethan ne bougea pas. Il se pencha légèrement en avant et croisa les bras sur sa poitrine, comme pour affirmer son autorité. « Je veux juste m'assurer que vous comprenez, » dit-il en fermant à demi les yeux, « ce n'est pas un magasin où l'on se promène pour le plaisir. C'est un établissement de luxe, et nous attendons des clients sérieux. » Henri inspira lentement et serra davantage la poignée du sac. « Je crois savoir quel genre de magasin c'est, déclara-t-il. Henri pouvait voir l'inquiétude dans les yeux des vendeurs proches qui observaient également la scène, mais aucun d'eux ne disait rien. C'était trop familier de voir ce soutien silencieux. Il devenait plus tendu à mesure qu'Ethan murmurait quelque chose et croisait son regard. Ethan regarda autour de lui comme s'il cherchait de l'aide auprès de son personnel. « Je vais devoir vous demander de partir. Nous n'autorisons pas le vagabondage, et si vous n'êtes pas ici pour acheter quelque chose, vous perdez mon temps, dit Ethan d'une voix ferme et basse. Henri le regarda longuement, ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça. L'ironie était presque trop lourde à supporter. Son sang commençait à bouillir, et il avait envie de réagir, mais ce n'était pas le moment. Cette vérité lui faisait face dans l'attitude arrogante d'Ethan Caldwell. C'était la raison pour laquelle il était venu ici en premier lieu. Il avait déjà été expulsé d'un magasin, et cela faisait partie des nombreuses fois où il avait été mis dehors dans sa vie. Henri reposa le sac sur l'étagère. Prenant un soin particulier, il redressa et ajusta son sweat à capuche, hocha la tête pour lui-même plutôt que pour Ethan, puis se tourna pour partir. Il le fit malgré le regard de jugement des membres du personnel sur son dos, comme une fumée pesante autour de lui. Mais il ne s'arrêta pas. « Bonne journée, dit Ethan avec un sourire narquois. Une fois dehors, Henri pouvait presque entendre le sourire dans sa voix. L'air frais de Soho le frappa. Comme une gifle, il resta immobile un moment, laissant la tension s'évacuer de son corps. Il fallut tout son self-control pour ne pas retourner dans le magasin et révéler qui il était réellement, pour voir le visage d'Ethan se tordre d'horreur en réalisant qu'il venait de chasser le propriétaire de toute la chaîne. Mais Henri savait qu'il ne devait pas agir sur un coup de tête. Il était un homme d'affaires, et un bon homme d'affaires sait attendre le bon moment pour frapper. Son téléphone vibra dans sa poche, le sortant de ses pensées. C'était un message de son assistante Lorraine lui rappelant une réunion du conseil d'administration le lendemain matin. Henri sourit en lui-même, imaginant déjà la tête d'Ethan lorsqu'il franchirait les portes du magasin demain, non pas en tant que simple client, mais en tant que PDG.
Ce soir-là, Henri repassa les événements de la journée dans sa tête. Il était assis à la table du dîner, jouant avec sa nourriture dans son assiette, alors que le souvenir du visage suffisant d'Ethan le hantait. Ce n'était pas seulement à propos d'Ethan, mais à propos de ce qu'il représentait. C'était bien plus grand qu'un simple directeur de magasin raciste. C'était un rappel que, peu importe à quel point il réussissait, peu importe combien de millions il gagnait, il y aurait toujours des gens qui le verraient comme inférieur. Des gens comme Ethan qui? Ils n'auraient jamais pensé que Henri pouvait être leur patron, encore moins le leader d'une immense entreprise. Le lendemain matin, Henri enfila l'un de ses plus beaux costumes pour se rendre au travail, et arriva tôt. Il était magnifique dans le tissu bleu impeccable, et ses chaussures en cuir brillant étincelaient alors qu'il marchait. Ce n'était pas seulement le costume qui lui donnait une sensation de puissance, c'était ce qu'il s'apprêtait à faire qui le rendait encore plus fort. Il avait construit son entreprise à partir de rien. Henri posa sa fourchette et s'essuya la bouche avec une serviette. Il était encore plus déterminé. Même Ethan Caldwell ne pourrait lui retirer cela. En entrant dans son bureau, Henri dit à Lorraine, « Fais savoir à Ethan que je serai au magasin de Soho cet après-midi, et je veux que lui et tout le personnel soient prêts pour moi. » Lorsque le personnel du magasin de Soho apprit que Henry Jones arrivait à midi, l'atmosphère devint agitée. Lorraine sourit et hocha la tête, comme si elle comprenait. Elle ne posa aucune question, car elle savait que quand Henri agissait ainsi, quelque chose d'important allait se passer. Le directeur général de la chaîne allait venir en personne. Dès que Henri entra dans le magasin, l'ambiance changea radicalement. Avec l'homme qui contrôlait son avenir entre ses mains, Ethan, le showman, accéléra le pas pour s'assurer que tout était parfait. Les mêmes employés qui l'avaient ignoré la veille étaient maintenant debout, souriant largement et prêts à intervenir. Ethan était au centre de tout cela, vêtu du même costume impeccable, donnant des ordres comme un sergent instructeur. Il veillait à ce que la boutique brille dans les moindres détails. Lorsqu'Ethan aperçut le visage de Henri, la reconnaissance passa furtivement derrière son expression, et son sourire confiant vacilla un instant. Mais le directeur se ressaisit rapidement, se disant qu'il s'agissait d'un autre homme, un homme qui méritait le respect, et non l'inconnu en sweat à capuche qu'il avait expulsé la veille, Monsieur Jones. Ce directeur bien habillé, au service des riches et célèbres de Manhattan. Ravi de vous voir au magasin de Soho, dit Ethan avec un grand sourire. Il s'avança alors et tendit la main. Henri la serra. Il y avait une tension palpable entre eux, comme un fil électrique sous haute tension. J'ai entendu de bonnes choses sur cet endroit, mais Ethan ne l'avait pas encore vu venir. Je voulais voir comment les choses fonctionnent ici, dit Henri d'une voix douce et calme. Mais j'ai vécu une expérience intéressante ici hier, ajouta-t-il, regardant autour du magasin et remarquant à quel point le personnel était impatient de lui prêter assistance. Il était clair qu'Ethan était heureux d'avoir l'attention du PDG, car il bomba le torse. Tout est très bien ici. Nos clients s'attendent au meilleur, et nous le leur fournissons toujours. Je n'en doute pas, répondit Henri. Mais vous voyez, quand je suis venu chercher un nouveau sac, je n'ai pas reçu l'accueil chaleureux auquel je m'attendais. Je suis désolé d'entendre cela, peut-être y a-t-il eu un malentendu, répondit Ethan, dont le sourire se brisa. Il n'y a eu aucune confusion. Henri appréciait le retournement de situation en laissant le silence planer un instant. Maintenant vous savez. Lorsqu'Ethan réalisa ce qui se passait, ses yeux s'écarquillèrent et il perdit son calme. Henri le regarda droit dans les yeux et dit, « C'est vous-même qui m'avez fait sortir du magasin. » Henri vit. Le visage d'Ethan s'éclaira de terreur alors que la façade arrogante du directeur s'effondrait en temps réel. Henri avait attendu ce moment, mais il ne ressentit ni joie ni satisfaction quand il arriva. Ethan balbutia en essayant de rassembler ses pensées. La réalité le frappait de plein fouet. Henri ne cherchait pas à prouver qu'Ethan avait tort ou à se venger, il voulait juste rétablir la vérité pour lui-même et pour chaque client qui était entré et avait été traité de la même manière. Si j'avais su, bégaya Ethan, mais je ne savais pas que c'était vous. Hier, je suis entré comme n'importe quel autre client, mais au lieu d'être accueilli, je me suis senti comme si je n'avais pas ma place parce que tu pensais que je n'avais pas les moyens de faire des achats ici à cause de mon apparence, et tu n'as pas été sympathique. Pour traiter quelqu'un avec un respect simple, tu n'as pas besoin de savoir qui il est. La honte et la peur sur le visage d'Ethan le firent rougir. Il regarda autour de lui et vit que les employés observaient de loin, visiblement intéressés. L'idée que l'avenir de Henri était en danger remplit ses yeux de peur. Je peux parler d'Ethan. Parfois, nous devons être plus prudents avec notre attention, car certaines personnes viennent juste pour regarder. Ses mains tremblaient légèrement en parlant. Ethan, c'est une manière intéressante de le dire. Cette entreprise ne m'a pas été donnée ni héritée, j'ai travaillé dur pour la construire à partir de zéro. J'ai gagné chaque partie parce que je crois que le luxe n'est pas seulement pour l'élite riche. Il parlait quand Henri secoua la tête et l'interrompit. C'est quelque chose auquel devraient réfléchir les personnes qui apprécient la qualité et sont prêtes à dépenser de l'argent. Henri pouvait voir qu'Ethan réfléchissait intensément,
essayant désespérément de trouver une excuse qui le sauverait. Ethan prit une profonde respiration et jeta rapidement un coup d'œil aux employés, qui observaient toujours la scène. Il était clair qu'il n'avait pas prévu que cela se produise. « Bonjour, Ash Jones, je comprends. » La voix d'Ethan tremblait. « Je suis désolé de ne pas vous avoir reconnu et de vous avoir maltraité. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de corriger cela. » Henry prit une profonde respiration et laissa le silence durer un moment. Henry aurait pu simplement partir et renvoyer Ethan, le laissant reconstruire sa carrière, mais il n'était pas là pour punir, il était là pour s'assurer que tout le monde, pas seulement Ethan, apprenne la leçon. Quand Ethan parla, ses mots semblaient manquer de poids. C'était comme s'il s'accrochait à quelque chose qui glissait déjà. Henry parla d'une voix calme. « Ethan, je ne vais pas simplement te licencier, ce serait trop facile. Tu n'apprendrais rien, et il est probable que tu referais les mêmes erreurs à ton prochain emploi. » Les yeux d'Ethan brillèrent d'espoir, comme s'il pouvait être sauvé. « Mais tu vas rester. Tu es embauché jusqu'à la fin du mois, et tu seras responsable de l'accueil de chaque client qui entre dans la porte. » Henry lui dit d'une voix basse mais ferme, « Tu les traiteras avec le même niveau de soin que tu donnerais à l'un de tes clients célèbres, et tu le feras avec un sourire. Sur ton visage, peu importe qui ils sont ou à quoi ils ressemblent. » Ethan cligna des yeux, visiblement choqué. « Mais, Ash Jones ?» Henry l'interrompit en levant la main. « Tu apprendras combien il est important de traiter chaque client avec respect. Si tu ne peux pas le faire, tu seras licencié, et je m'assurerai personnellement que personne dans cette industrie ne t'embauche à nouveau. » Lorsque les paroles de Henry frappèrent Ethan de plein fouet, il sembla ne pas savoir quoi faire. Son visage devint rouge, et il ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. « Bien, » dit Henry avec un hochement de tête. « Excuse-moi, j'ai d'autres affaires à régler. » Ethan hocha lentement la tête, ses mains tremblant. « Quoi qu'il en coûte, je comprends. » Puis Henry se retourna et se dirigea vers l'arrière du magasin, où son supérieur régional, Rebecca Hill, l'attendait. Rebecca, une femme directe qui avait aidé Henry à fonder l'entreprise dès le début, était avec lui depuis le début. Elle avait observé toute la scène, les bras croisés, avec un léger sourire sur le visage. « Bien joué, dit-elle à Henry en s'approchant. Henry soupira et secoua la tête. Becky hocha la tête, son expression devenant plus douce. « Je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais ce que tu viens de faire montre à Ethan, au reste du personnel et aux clients qu'ils ne peuvent pas agir de cette manière. Je ne l'ai pas fait pour me sentir bien, c'est juste épuisant. J'ai déjà fait face à ce genre de choses, et ce ne sera pas la dernière fois. » Henry regarda autour du magasin et remarqua que tout le monde était encore très nerveux. Il pouvait dire qu'il le surveillait. Certains étaient effrayés, d'autres intrigués. Il savait que cela mettrait l'entreprise dans une situation délicate, alors il devait faire plus. Henry parla avec autorité. « Je ne pense pas que cela doive être un événement isolé. Toute l'entreprise doit suivre un programme de formation à la diversité et à l'inclusion, afin que tous les directeurs et employés soient d'accord sur la manière de traiter les gens de tous horizons. » Elle sourit et répondit, « J'attendais que tu dises cela. Je m'en occuperai immédiatement. » Henry acquiesça. « Je devrais garder un œil sur Ethan, même après que je lui dise de partir, juste au cas où il ferait quelque chose de mal. » Elle rit et dit, « Je ne pense pas qu'il prendra le risque après aujourd'hui. » Henry se permit de sourire un peu, mais le stress de la journée pesait encore trop lourd. Même s'il avait fait ce qu'il devait faire, la bataille incessante restait frustrante. Il avait passé des années à bâtir une réputation dans un secteur qui ne croyait pas en son succès, pour se rendre compte qu'aucune réussite ne pouvait jamais le satisfaire pleinement. Alors qu'il sortait du magasin sous le soleil de l'après-midi, son ombre longue se projetait à travers les rues animées de Soho. Il se rappelait qu'il fallait éloigner ces gens des préjugés toxiques. Ce soir-là, Henry retourna à son Penthouse, mais les événements de la journée étaient encore frais dans son esprit. Il se versa un verre de whisky et s'assit près de la fenêtre pour observer les lumières de la ville en contrebas. Il était content d'avoir réglé les choses, mais il ne pouvait pas se débarrasser de l'idée qu'il restait encore beaucoup à faire. Les gens le voyaient comme un autre homme en costume, mais pour Henry, c'était bien plus que cela. C'était un signe que la lutte pour un traitement équitable et l'égalité était toujours en cours. Son téléphone vibra pour lui signaler que Rebecca lui avait envoyé un croquis du programme de formation. « Nous allons y arriver. » Le lendemain, ce qui s'était passé se répandit comme une traînée de poudre parmi le personnel. Ethan, honteux, prit sa place à l'entrée du magasin et sourit nerveusement au client. Henry sourit en posant son téléphone, mais il ne s'agissait pas seulement d'Ethan. Il s'agissait aussi de s'assurer que plus jamais personne dans son entreprise ne ressente ce qu'il avait ressenti la veille. Au cours des semaines suivantes, la nouvelle que Henry avait pris les choses en main lui-même se répandit dans l'entreprise, et les gens commencèrent à le respecter davantage. Il devint clair que cette entreprise se souciait de tout le monde, peu importe qui ils étaient. Henry s'assura que ses directeurs comprenaient l'importance de ce qu'il faisait en assistant à certaines des sessions lorsqu'il mit en place la nouvelle formation sur la diversité et l'inclusion dans tous ses magasins.
Il ne voulait pas que ce soit juste une case à cocher dans le cadre des affaires, il voulait que ce soit une partie importante de la façon dont l'entreprise fonctionnait. Lorsque les employés qui s'étaient sentis exclus se sentirent écoutés, ils commencèrent à prendre la parole et à partager leurs histoires, ce qui eut un effet immédiat. Henry savait qu'il restait encore beaucoup à faire parce que la lutte pour l'égalité ne se terminerait pas du jour au lendemain et ne serait certainement pas gagnée par une seule personne. Mais il avait fait sa part et continuerait à le faire en étant un bon exemple et en s'assurant que tout le monde se sente bienvenu dans ses magasins. Les séances de formation obligèrent les gens à parler pour la première fois de privilèges liés à la race et de préjugés, ce qui était difficile mais essentiel. Quelques semaines plus tard, Henry retourna à Soho. Cette fois, il entra dans le magasin sans fanfare, sans plan ni masque. Il portait un pantalon et un t-shirt, les mêmes vêtements décontractés qu'il portait auparavant, mais l'ambiance était différente cette fois-ci. Le personnel l'accueillit avec des sourires sincères et de la chaleur, mais ils ne le reconnurent pas immédiatement. Ils le traitèrent avec le respect que chaque client mérite. Il regarda lentement les étalages. Lorsqu'il arriva dans la zone des montres, un jeune vendeur s'approcha de lui. « Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider en quoi que ce soit ?» demanda-t-elle d'une manière polie et professionnelle. Henry regardait simplement autour de lui lorsqu'il remarqua qu'Ethan gérait toujours le magasin, mais d'une manière beaucoup plus discrète. Ethan vit Henry et son visage devint un peu rouge, mais cette fois, il ne paniqua pas. Au lieu de cela, il hocha la tête correctement, son visage exprimant sa compréhension. Henry hocha la tête une fois de plus et continua de lire. Le changement avait commencé, et même s'il continuait à réfléchir à ce qui s'était passé, il savait qu'il avait déjà fait ce qu'il fallait. Il avait fait ce qu'il devait faire, aider l'entreprise, et ressentait un calme intérieur en quittant le magasin pour retourner dans les rues animées de Soho. Il avait bâti son entreprise pour être une tour d'excellence et de qualité. Désormais, c'était aussi une tour de quelque chose d'encore plus important, traiter tout le monde avec respect et dignité. Si vous avez aimé l'histoire, vous apprécierez sûrement la prochaine. N'oubliez pas de vous inscrire. Appuyez sur j'aime puis sur la cloche de notification. Merci. Je vous verrai à la prochaine.